Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire plaisir à Anthony Denunk. J'espère que je n'écorche pas trop ton prénom. Qui m'avait demandé de jouer Spider-Man, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup, en justice. Comme quoi il n'a pas été vache, puisque la justice correspond pas mal à Spider-Man, vu que de lui-même il a beaucoup de mal à gérer la menace. Et en plus il m'a demandé de jouer contre Kang, ce qui m'arrange bien, vu que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire des vidéos avec Kang, étant donné qu'il n'est pas disponible sur OCTGN. Voilà donc qui est fait. Alors, donc j'ai mon petit deck de 40 cartes, Kang est en place, il démarre avec un tenace. Hop, voilà. Quand il attaque, soit il met de la manigance, soit il devient tout vénère. Et ici, donc, j'ai fait le set classique, on m'a demandé ça, retirer mon obligation, donc ça c'est fait. Alors, une carte à chaque joueur, si le stade est passé, on a perdu. Hop, une carte pour Bibi, et on est bon. Notez que c'est le seul paquet pour l'instant vilain qui nous demande de mettre notre obligation de côté. Parce qu'il a ses propres obligations à lui. Ah oui, ouais, avant de refaire ça, on va quand même reshuffle un petit peu devant tout le monde. Hop, hop, hip, hop, hop, hop. Voilà, tout propre. Maintenant on prend une carte. Et moi j'en prends 6. Hop là. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien la main. Même si c'est en tout petit. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on a du Bitcop. C'est toujours bien d'avoir un peu de Bitcop, mais pour le reste, malheureusement, on a du pognon, ça c'est bien. Mais on a des cartes qui vont pas servir. Donc, dégager la zone. Pour l'instant, il n'y a pas de manigance. Pareil, je peux pas en enlever, donc ça ne sert à rien. Le coup de pied en balancier, c'est beaucoup trop tôt. Et un Sense of Justice, ça peut servir dans un futur proche. Donc, il me manque 3 cartes. On va même pouvoir poser Quake, mais c'est ma foi fort sympathique. D'ailleurs, pourquoi je suis en Voilà, je démarre en... Tiens, Peter Parker n'apparaît pas. Bizarre, ça. Bizarre, bizarre. Ça m'embête un petit peu. Est-ce qu'on peut aller en chercher un quelque part? Hop. Tiens, hop. Ça a l'air d'être un Peter Parker. On va supprimer celui. On va comme le mettre un peu pas trop loin, on ne sait jamais. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai encore du mal avec ce programme. Hop 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 hop. Voilà. Est-ce qu'il flippe bien lui? Oui. Tiens, il est même en Extended Art. Hein, sympa. Donc, je vais produire une ressource mentale grâce à l'habilité génie de Peter Parker, auquel je vais rajouter un génie. Ça va me permettre de jouer à Bitcop, flic en patrouille. Ensuite, grâce au pouvoir de la justice, je vais poser Quake, qui va amener un peu de pêche. Et après, tiens, il me manque une thune. J'ai mal calculé mon coup. Ouais. Oui, ça c'est dommage. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Bon, tant pis. Parce que là, je ne sais pas de toute façon les poser. On va rester comme ça, on verra bien. On va passer en mode héros. Alors, simplement, Quake va attaquer pour enlever le tenace. Et Spider-Man va attaquer de 2 dans Kang. Voilà. Bon, ça, on va la défausser pour le moment. Ça, je vais quand même la garder, on va bien voir. Donc, hop,
je redresse et je pioche 4 cartes. Moi. Swords. Je pense pas que le Beat Cop puisse déclencher le Turn the Tide par contre. On verra bien. Mais j'ai un manoir. Le manoir c'est toujours bien aussi. Alors, et j'ai oublié par contre le dégât sur Quake. On augmente la manigance de 1. Alors, Kang veut m'attaquer. Quand il attaque, soit je mets plus 1, soit je lui donne un plus 2. Je vais lui donner un plus 2, puisque c'est Quake qui s'y colle. Donc le monsieur tape à 4. Plus 1, ça fait 5. Quake est très morte. Carte de renfort, on en a 2 ce tour-ci. Hop. Défaussez chaque événement de votre main. Si aucun événement n'est défaussé, renfort. Alors, Turn the Tide, c'est un événement. Et bah, c'est le seul. C'est le seul événement. Intéressant. Intéressant. Et la deuxième. Le bouclier, la prochaine fois que Kang va subir des dégâts, il va les prévenir. Il fera un dégât à l'attaquant. Maximum une fois par attaque. J'ai oublié un truc important. Kang m'a attaqué, je piochais une carte par réponse de Peter Parker. Et donc j'aurais dû la défausser vu que c'est un événement. Triste. Voilà, mais au moins il n'y a pas de misplay. Donc il gagne son bouclier. C'est pas gênant, ça va le faire temporiser un peu. À moi. On va faire un petit coup de Beat Cop. Et je vais... Hop, voler la manigance qui se trouve sur la principale. Je vais attaquer Kang. Donc il prévient les dégâts. Il m'en renvoie un. Je perds un point de vie. Mais le bouclier saute. Je passe en alter ego. Comme ça avec mon génie plus Beat Cop, Speeder Tracer, Sense of Justice, je vais poser mon manoir. Je vais même l'utiliser pour piocher une carte. Parfait. Voilà, l'intérêt c'est que celle-là, je sais que je ne la veux pas, je vais la défausser. Hop. Et c'est une fin de tour. Un de menace. Le méchant manigance. Heureusement, il n'est qu'à 1. Plus. Voilà, plus 3. 2, 3, 4, 5. Bon, bah, si c'est une avancée, je suis mort. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Après que vous ayez usé un pouvoir de base, prenez un dégât. Il faudra payer un rouge pour s'en débarrasser. Ok, et en plus, je ne peux le faire qu'en alter ego. Ah, bah, ça tombe bien, je suis en alter ego. Et j'ai pas pris mes cartes. 6. Ouh, une main full Peter Parker. Et rien pour enlever la menace. Ouch! Un petit coup de manoir, vite, vite. Piocher encore une carte. Du pognon. Ouais. Pas ce qu'on voudrait, tout ça. Avec génie de Peter Parker, je vais poser mon web shooter. Mon lance-toile. Voilà, ce sera toujours ça de prix. Est-ce que j'ai une rouge à dépenser? Le backflip, oui. Donc je vais dépenser une rouge pour me débarrasser de ceci. Même si elle n'est pas extrêmement violente, contre Kang, il est toujours de bon ton de se débarrasser au plus vite possible des obligations. Je peux m'offrir Tante May, comme ça c'est fait. Très bonne carte, Tante May. D'ailleurs je vais l'utiliser pour remonter à 10. C'est un peu overkill, mais c'est gratuit. Je vais passer en héros. Je contre à 1 puisque j'ai pas vraiment le choix.
que je peux les prendre comme ça? Non. Alors, je vais enlever un de manigance avec mon flic, ma policière en patrouille. Et je vais dépenser une ressource du lance-toile plus ma force pour faire un coup de pied en balancier et faire 8 dégâts à Kang. C'est pas ce qu'on voudrait pour se mettre en place, mais c'est la seule chose que j'ai à faire à peu de choses près. Voilà. Hop. Je redresse mes cartes. J'en pioche 4. Et c'est au tour du méchant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand-chose. Mais on a de quoi enlever de la manigance. Et ça, c'est bien. Alors, plus 1. Non. Voilà, on est à 4. Kang m'attaque. J'ai limite envie. Donc Kang déclenche son attaque. C'est à quel moment? Force interrupte. Donc c'est vraiment au tout début. À moins que ce soit forcé aussi. Non, moi c'est une interrupte. Donc je dois d'abord décider pour Kang. La menace, je suis pas chaud. J'ai une bonne défense. Je vais dire qu'il tape à plus 2. Donc il m'attaque. Je pioche une carte. Ah, j'aurais voulu la backflip. Je vais me défendre. Puisqu'il tape quand même à 4. 5, 6, 7. Oh, la violence! Je perds 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Content d'avoir une vraie def, moi. Et une carte de rencontre. Ombre du passé. Tada! Eh ben, j'ai bien fait. Parce que j'ai gardé mon sens de l'araignée qui va me permettre de cancel une traîtrise. Le prix dans la toile pour sens de l'araignée amélioré. Et j'annule l'ombre du passé parce que j'ai pas envie de me faire latter par vautour en bonus. Fou! À moi! Un petit coup de manoir. Je pioche une carte. Et pourquoi tu viens maintenant? Soit Daredevil, soit Coulson plus investigateur chevronné. Ouais. Investigateur chevronné, ça va servir plus tard. Daredevil, ça va attaquer. J'ai peut-être pas envie d'attaquer maintenant non plus. On va dépenser 1, 2 et 3 pour un agent Coulson. Je peux aller chercher la carte. Est-ce que je veux aller la chercher? Ma foi, c'est gratuit. Ça va me permettre de regarder le deck surtout. Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais, il me reste mon allié. Il me reste un peu de contre. Le Queen Porter. Ça va. Donc je vais chercher. Hop là. Mon contre-intelligence. Je vais poser l'investigateur chevronné. Ah, ouais. J'ai mal joué mon coup. Ça, c'est une ressource de héros. Donc je vais garder plutôt une ressource pour jouer Coulson. Et je vais dépenser 1 de mon web shooter. Parce que ça ne marche qu'en héros. Coulson va prendre un dégât. Et il va aller contrer à 2. Ma policière en patrouille. Hop, va contrer à 1. Mais non, je veux pas le prendre, je veux en mettre 1. Voilà. Hop. Hop. On y arrive tout doucement. Je vais passer en alter ego. Utiliser Tante May pour me remonter à 10. Il n'y a pas à dire Tante May, c'est trop fort. Et enfin, avec mon génie plus Daredevil, d'où l'intérêt de jouer comme il faut mes ressources, je peux poser mon contre-intelligence. Pourquoi je suis à 3? Je suis à 1. Il y avait 4, moins 2, moins 1. Voilà. Là, j'ai tout mis. On redresse les cartes. On se refait une main à 6, tranquillou bilou.
Ouais, de manigance. Kang manigance à 1 plus. Plus 1, ça fait 2. Ça fait 2. Est-ce que je les annule? Oui. J'en annule 3, mais ça n'en annule que 2. Et une carte qui est défaussé. Non, Kang vous attaque. Ah non, je suis en alter ego. Défausser un allié ou un support que vous contrôlez. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est support? Je pense qu'on a... Ah, si Tante May elle est support. Le Coulson il peut servir. Upgrade, support. Et ça, c'est un support. J'ai envie de dire, Tante May elle va revenir, elle est pas chère. Coulson il peut encore servir. Je vais enlever Tante May. D'accord, hein, support et support. Ok. Voilà. On va commencer par un petit coup de manoir. Piocher une carte. Avec mon génie, je vais poser un deuxième web shooter. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Ça me permet de passer tranquillement en héros. Là, j'ai de quoi faire passer Kang si je le voulais. Pour 2, je vais jouer Black Cat. Et pour 1, je vais jouer Endurance pour augmenter mes PV à 13. Toujours intéressant. J'ai bien envie de garder les 2 dernières cartes en main. Alors, comment est-ce que je peux optimiser au maximum? Compliqué. Je vais simplement, avec Spider-Man, enlever les 2 derniers points de vie de Kang. Et j'ai besoin de rien faire d'autre, en fait, puisque la manigance va disparaître toute seule. Voilà. Je redresse... tweak, tweak. Tweak. Mes cartes. Et en plus, je n'en pioche que 3. Pour l'instant, mon deck n'est pas encore vide. Ça, c'est bien. Alors. Donc, Kang est vaincu. Avancez à la phase 2 à la fin de cette phase-ci. Donc, Kang, je le retire. La phase 1, je la retire. Phase 2. Alors, placer une accélération pour chaque manigance annexe en jeu, il n'y en a pas. Ensuite, défausser toutes les manigances annexes en jeu. Chaque joueur révèle au hasard un stat 3 et retire les autres stats 3 d'utiliser de la partie. Donc les stats 3 ici, normalement j'en ai bien 4. Non, ils sont là, voilà, stat 3. Hop, je vais mélanger, prendre celui du dessus. Donc, hop, 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 hip, hop, hop, hip, papou. Hop là. Et donc, ce sera Ramatout. Créez votre propre zone, Kang Ramatout. Et une carte. Donc, une carte, ça c'est sûr. Il me faut... Ah bah c'est le premier, c'est pratique. Ramatout. Ramatout, il est tenace. Et il a plusieurs attaques pour chaque obligation en jeu. Quand je vous disais qu'il faut gérer les obligations. Nanana. Et si je le bats, je rejoins une autre zone. Donc ici, celle-ci ne m'affecte pas pour le moment. Mais tout ce qu'il y a à savoir, c'est que si j'ai des accélérations, ça va uniquement sur cette carte-là. Et ici, donc, ah oui, il y a un de manigance. Hop, voilà. Ce sera pour celle-là, évidemment. Plus 1 à la fin du tour. Si ce stade est passé, on va quand même en 4A, mais on aura un malus. Donc voilà, mon but, c'est de vaincre lui au plus vite. 18. Tout de suite un peu plus gros. Non, je ne veux pas le... Hop.
Je l'ai fait apparaître ça, je ne sais pas comment on l'enlève. Ah bah ça part tout seul. Voilà. Le problème c'est que c'est le tour du méchant. Donc, +1. Tac. Donc Ramatout m'attaque. Ça me fait piocher ma carte. Hop là. Je n'ai plus de deck. Hop, ceci devient mon deck. Et je le mélange. Mais je gagne une carte encore en plus. 3 cartes, ça va commencer à faire beaucoup. Heureux que j'ai du contre en main. Alors, il tape à 2 le monsieur. Je pourrais me défendre, ça peut être intéressant. On verra bien ce qui va sortir derrière. Je crois que j'ai plein de points de vie aussi. Bon, je défends. Il tape à 2, plus 2, ça fait 4. Je prends un dégât. 3 cartes. La première. Défaussez la carte que vous contrôlez qui a le coût le plus élevé. Placez-la en dessous de cette carte. Bah, ce sera mon manoir. Hop. Donc mon manoir s'est fait manger. Il faudra que je passe en alter ego et payer une énergie pour m'en débarrasser. Assaut, le méchant m'attaque. Ouais, j'ai envie de dire que ça se contre ça. Je vais dépenser une ressource du web shooter qui va nous quitter. Et sens de l'araignée amélioré. On va annuler l'assaut. Toujours ça de prix. Et ici, on a bien fait d'annuler. On a un Macrobots qui est garde et riposte. Ouais, le garde, ça m'arrange pas des masses. C'est pas grave. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, gérer le garde peut être intéressant. Pour ça, il me faudrait Wiccan. Parce que yes, Wiccan. Bon, écoute, pour 2, on va s'offrir Wiccan. Là, j'ai mes 3 alliés. Wiccan va aller contrer. Quand Wiccan va contrer, je défausse la carte du dessus du paquet, du méchant, et pour chaque icône de boost, un dégât, un ennemi. Allez, fais-moi plaisir, un petit 3. Un petit 3. Oh, ça fait plaisir. Donc ça nous fait 3 dégâts sur les Macrobots. Et ce n'est pas une attaque. Bonheur, bonheur. Ensuite, c'était déjà pas mal. Il manque le dégât consécutif sur Wiccan. Toi, tu as fort bien travaillé. Black Cat va aller finir le Macrobot. Comme elle le tue, elle n'a pas la riposte. Et elle n'a pas de dégâts consécutifs. Oh, j'ai oublié de jouer son effet. Tant pis. Alors, son effet, en plus, c'est forcé. Ah. Bon, bah, ça c'est un misplay. J'espère que ça n'influencera pas grand chose non plus. Pou. On va dépenser une ressource du web shooter. Plus dégager la zone et Iron Heart pour poser le Queen Porter. La Bitcop qui va aller voler la dernière manigance. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tiens. Hop, Coulson, il va prendre un dégât. Et il va aller enlever le tenace de Ramatout. Je suis content de ne pas voir celui qui avait riposte. Il est un peu petit Ramatout. Il grossit un petit peu. Waouh, plus joli. Alors, il n'y a pas de menace. Ramatout, il manigance pas des masses. À 9. J'ai comme bien envie de passer en alter ego. Alors, je flippe. Je vais dépenser une jaune via mon Queen Porter pour retirer l'obligation. Parce que sinon Ramatout tape plus fort. Ça me permet aussi de récupérer le manoir dans ma défaut. Ce sera toujours ça de gagner. Hop. On a plein de cartes à récupérer. On se refait une main à 6. Et tour du méchant. Un de manigance. Plus, il manigance à 1.
Plus 0. Ça fait jamais que 2. C'est cool. Une carte. Manigance annexe. Une crise. Placez 2 menaces pour chaque obligation en jeu. Il n'y en a pas. J'ai eu du pif. Donc il y a juste 2 de manigance dessus. Tranquille. C'est déjà mon tour. Alors, est-ce qu'on peut poser des trucs sympas? Oui. Génie plus Queen Porter pour poser mon sens de la justice. Je passe en héros. Sens de la justice pour jouer un dégager la zone sur la manigance secondaire. Je compte à 2. La manigance secondaire nous quitte. Réponse. Comme j'ai fini avec dégager la zone, je pioche une carte. Réponse. J'engage mon investigateur chevronné et je pioche une carte. Voilà qui fait rudement plaisir. Réponse toujours. Je suis toujours en phase de réponse. Donc j'ai bien enlevé de la manigance j'ai bien fini d'enlever la manigance d'une manigance. Donc je peux jouer 2 fois Turn the Tide et faire 3 dégâts aux méchants 2 fois, donc 6 dégâts. 6 dégâts gratuits, moi j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si j'étais vicieux, je remettrais encore un beat cop. Et je suis quelqu'un de très vicieux en fait. 1, 2 et 3. On va mettre un deuxième beat cop. Commence à manquer de place moi avec tout ça. Ça on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Un deuxième beat cop. Eh ben, beat cop 1, beat cop 2. Hop, hop. Voilà, tout propre. Bah, Peter Parker va aller mettre 2 à Kang. Black Cat va aller mettre 1 à Kang. Et les autres, on va les garder comme ça, c'est très bien. Voilà. Je pioche 5 cartes. 3 coups de pied en balancier d'un coup. Oui, oui, oui. Est-ce que le jeu essaye de me faire un signe? Il y a des chances. Un de manigance. Alors, Kang m'attaque. C'est Coulson qui va s'y coller. Kang tape à 2, plus 2, ça fait 4. Coulson nous quitte. Il aura bien travaillé. Une carte. Alors, renfort. Chaque joueur prend un dégât indirect pour chaque obligation dans sa zone de jeu. Je n'ai pas d'obligation. Le bouclier. On le connaît, pas de souci. C'est qui prend le dégât consécutif? À l'attaquant. Je pourrais tenter avec Black Cat, tiens. Non, ça ne change rien. Parce que j'ai de toute façon les 9 dégâts. Ok. Bon, on va le tuer. Hein. Spider-Man va attaquer pour faire sauter le bouclier et perdre un point de vie. Ensuite, Black Cat va attaquer et le mettre à 8. Est-ce qu'on veut garder des cartes? Comme je suis pas mal mis, je vais essayer de garder quand même peut-être des... Ouais, des kicks, peut être drôle. On va utiliser le Queen Porter d'Ardeville et mon prix dans la toile pour faire un coup de pied en balancier. Et donc 8 dégâts dans Kang qui nous quitte. 13 cartes. Et j'ai pas beaucoup vu de ressources doubles. J'ai envie de le tenter de les garder. On va bien voir, c'est peut-être gourmand. Voilà. Alors là, évidemment, je pourrais continuer à faire des trucs, mais il n'y a pas d'intérêt, vu que je ne peux pas avancer au stade suivant. Donc, je m'arrête là. Hop, hop, hop. Je repioche 3 cartes. Un backflip, ça peut servir.
Alors, nous sommes donc en fin de tour. Je retire Ramatout de la partie. Hop là. Je retire ceci de la partie. Je rejoins celle-ci. Tous les joueurs sont bien au même stade. Donc je vais en 4A. Ça doit être celle-ci. Stunk. Révéler Kang 3. Et révéler tous les dominions en toute cette carte. Les dominions, c'est ceci. C'est ce que j'aurais eu si j'avais laissé le stade s'achever, ce qui n'est pas le cas. Alors, ah bah il est là, Kang 3. Et donc Kang 3, il est tenace. Et il fait exactement les mêmes choses que l'autre. Quand il attaque, je mets une manigance où il a plus 2 en attaque. Et normalement, ici, je dois m'attribuer une carte. Ah oui, non, c'est ça. Chaque joueur cherche dans le deck de rencontre la pile de dés fausses ou les zones mises de côté pour sa némésis, la met en jeu engagé avec lui et mélange son deck. Si ce stade est accompli, on a perdu. Évidemment, la manigance n'existe plus, vu qu'on a changé de manigance. Donc par contre, je dois faire venir le vautour. On fait venir le vautour. Alors. C'est-à-dire qu'il va m'attaquer 2 fois en plus. Dur. Parce qu'il va m'attaquer maintenant en apparaissant parce qu'il a le coup rapide. Ok, il m'attaque. Donc le vautour m'attaque tout de suite. Je me défends. 3 contre 3, pas de problème. Ensuite, donc là c'est le tour du méchant. Donc plus 1. Kang m'attaque. Je vais le laisser taper aussi fort qu'il veut. Donc là il me tape à 4. Il déclenche son attaque. Je pioche une carte, réponse de Peter Parker. Et donc il a un boost. Il tape à 4 plus 2, ça fait souvent 6. Et hop, backflip, je ne prends rien. Par contre, le vautour me réattaque. 1, 2, 3 dans ma panse. Enfin, une carte. Je dirais qu'il est un peu petit le vautour. On va le faire grossir. Voilà. Ouh, ça fait peur. Ça fait peur le vautour. Et on a un garde. Coup rapide. Ben tiens. Voilà, on a pris tarif. C'est pas grave. Combien il a de points de vie, monsieur Kang? 20 quand même. Ça va être compliqué de le one-shoot, hein, on va pas se le cacher. Déjà. Black Cat, on fait sauter le tenace. C'est toujours ça de prix. Il n'y a pas de garde, on est content. Wiccan va aller contrer. Un dégât consécutif. Je contre à 1. Je défausse une carte. Un dégât. Ouais, un dégât, ça va pas beaucoup changer ma vie. Puisque un dégât, ça ne me va pas. Ouais, quoique, je peux commencer à grignoter ici. Je vais faire sauter le Bitcop. Donc, je l'engage, je le défausse pour faire un dégât à un minion pour chaque menace ici. Il y avait 5 de menaces dessus. Donc je peux me débarrasser du vautour. Il ne se met pas dessus lui. Alors, je vais trouver un petit truc quand la taille n'est pas correcte. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je vais dépenser 1, 2, 3 pour un coup de pied en balancier. Sur Kang évidemment.
4, 5, 6, 7, 8. J'ai comme bien envie de garder mon autre coup de pied en balancier. Donc 1 avec mon lance-toile, 2 avec mon traceur. Pour mettre un sous-surveillance sur la manigance principale. Là, avec une marge de 14, je suis tranquille. Et je vais garder mon webkick. Alors, ici... J'ai Wiccan pour me défendre. Mais je n'ai que 4 points de vie. J'ai quand même des grandes chances de voir arriver Tante May. Je vais passer en alter ego. Hop là. Et je termine mon tour. Je remonte ma main. 5 cartes. Et ouais, une tente mais. Bonne pioche. Pas de menace. Canque manigance. Il est à 2. Plus. Vous êtes sonné. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais il n'est qu'à 2. Fais un peu un effort. Le guerrier ancien manigance à 1. Et une carte. Le méchant manigance. Voilà, je lui ai demandé de faire un effort, il y va. Il est à 2, plus 2, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Ouh, je suis content d'avoir mis sous surveillance. C'est à moi. Avec ma ressource de génie, je vais poser Tante May, que j'utilise tout de suite pour remonter à 4. 2 plus 4. Je vais passer en héros. Et je suis sonné. C'est pas grave. Donc Black Cat fait le dégât qui manquait au guerrier ancien pour s'en débarrasser. Je vais attaquer avec... Non. J'attaque avec Spider-Man pour retirer mon sonné. Pour fêter ça, on va faire... On n'a rien pour la menace, à part un peu Wiccan. On va faire 3. Pour encore un coup de pied en balancier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça commence à sentir pas bon pour lui. Un flic en patrouille. Pour retirer un de manigance. Je pourrais en retirer un avec Wiccan. Je suis en héros, il n'y a pas vraiment de risque. Ça, ce que je garde, c'est des ressources. Ça, je jette. Je vais m'arrêter là. On va bien voir ce qu'on va toucher. Quoique des ressources, j'en ai en jeu et j'en ai pas besoin. Voilà. Hop là. Hop là. Alors, je vais piocher donc 4 cartes. Ah, le paquet est vide. On mélange bien ça. Alors, et tour du vilain. Un ici. Ensuite, Kang m'attaque. Et j'ai un backflip. Je pense qu'on va laisser passer. Donc je lui donne le plus 2. Il tape à 4. Il m'attaque. Je pioche une carte. Et il tape à 4. Plus 2. Ça fait 6. Encore une fois. Ça, c'est un bon backflip. Ça fait vachement plaisir. Et 2 cartes. La première. Alors, je ne peux plus jouer de carte spécifique à mon héros. Zut. Il faudra défausser une carte spécifique en alter ego pour m'en débarrasser. Donc je ne peux plus contrer. Triste. Alors, lui, c'est quand il attaque. Donc pour le moment, je m'en moque. Oui, oui, oui. Bon, on va voir, hein, y a moyen que ça passe tranquille. On va attaquer, on va contrer avec Wiccan. Ou j'attaque tout simplement. Bon, en fait, j'attaque avec Wiccan. Je lui fais un.
We Can Nuke It. Tiens, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas la défaut? Bon. Alors. Voilà. J'attaque avec Black Cat. Ça lui en fait 2. Est-ce qu'on peut faire d'autres trucs pour s'amuser entre temps? Pour gratuit, on va dégager la zone. Pour un pouvoir de la justice, on va poser contre-intelligence, contre-espionnage. On peut faire éventuellement un bitcop pour dire 2. Hop, pour descendre à 5. Et Spider-Man fait les 2 dégâts qui restent à Kang. C'est une victoire. Et une victoire plutôt tranquille. Je ne me suis pas vraiment senti menacé. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu pour une première vidéo avec Kang. Si vous avez vu des misplays, que vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. J'essaye toujours de lire et d'y répondre. Si vous avez aimé, évidemment, le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour toujours plus de vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!